Dans un précédent épisode, je vous ai invité à vérifier expérimentalement l'intérêt de la règle des impairs en composition. Dans cet épisode-ci, j'argumente en faveur des triptyques et des collages. Prendre au moins 3 photos d'un sujet est une évidence qui m'est apparue lorsque j'ai retravaillé cette image. Au moment de faire la photo, mon intention était de montrer l'opposition entre l'ancienneté du bâtiment, c'est l'entrée du presbytère de l'église Notre-Dame de Bordeaux, et la modernité symbolisée par la moto, l'opposition entre le sacré et le profane. Or, une fois rentré, je me suis retrouvé avec une photo orpheline et la difficulté de raconter une histoire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je me remets à la photo, je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Raconter une histoire avec une seule image, c'est possible, mais c'est un défi. Juste à côté de la moto, il y a le passage Sarget. Voici 2 images, l'entrée ou la sortie du passage et le salon de thé que l'on voit après le porche. La lecture habituelle se fait de gauche à droite, alors l'image de gauche invite à entrer dans le passage et celle de droite montre en détail ce que l'on aperçoit au fond. Ce diptyque, cette œuvre en 2 parties qui, quoique séparées, sont indissociables, raconte une histoire de manière plus évidente qu'une photo orpheline. L'histoire peut s'enrichir grâce à une 3e photo. Le passage Sarget forme un coude qui révèle un couloir couvert qui débouche sur le cours de l'Intendance, la grande avenue prestigieuse de Bordeaux. Dans ce triptyque, la réduction de la photo du salon de thé fait le lien entre les 2 autres photos et réduit l'aspect publicitaire que l'on pouvait trouver sur le montage précédent. Les chaises, omniprésentes, participent à la continuité narrative. Ce triptyque suffit à lui-même pour raconter une histoire, il pourrait figurer dans un livre photo ou sur un mur de salle d'exposition. Cette ancienne caserne de la ville de Haguenau et datant de la fin du XIXe siècle présente une façade très longue et massive. On ne peut raisonnablement la photographier qu'en enfilade. Cette photo unique pourrait tenter de rendre compte de la masse et de la longueur du bâtiment, mais le spectateur serait-il tenté de l'analyser plus avant? Serait-il comme moi fasciné par l'incroyable nombre de briques qu'il a fallu aux ouvriers d'antan pour construire ce bâtiment? Ce triptyque propose de donner un sens de la dimension et du nombre de briques. Ce second triptyque met l'accent sur la transformation de la caserne en palais de justice et en habitation, visible sur l'arrière du bâtiment. C'est un mélange d'anciens conservés et de nouveaux très contemporains. Les anciens du 2e régiment de dragons seraient certainement surpris par cette transformation. Le 3e triptyque met davantage l'accent sur la transformation de l'usage des bâtiments et offre une meilleure appréciation de l'échelle grâce à la passante sous les fenêtres. Chaque triptyque raconte une histoire qu'une image isolée n'aurait pas pu révéler. Dans cette même ville de Haguenau, la nouvelle gare SNCF est résolument futuriste. C'est une vue d'ensemble que n'importe quel touriste pourrait prendre. Vue de l'autre côté, la façade offre une vision beaucoup plus minérale, ne donnant à voir que de la pierre, du métal et du verre. Chacune de ces 2 photos montre une réalité différente d'un même bâtiment, sur sa même façade. Avec ce triptyque, on commence par une vue d'ensemble à gauche, on balaye un détail architectural au centre, et on termine par la passerelle que l'on devine à droite sur la première image. Ce triptyque alternatif montre à nouveau la gare dans son ensemble, la passerelle et l'un des quais, pour finir avec l'arrière du bâtiment, le quai et le train régional qui attestent de la fonction de cet ensemble. À noter la couleur bleue qui contribue à la perception d'une continuité. Ce triptyque peut être amélioré en jouant totalement la continuité visuelle. Si elle ne vous apparaît pas de manière évidente, voici de quoi guider votre regard.
Voilà le Belém à quai à La Rochelle en mars 2025. Cette vue s'offre à n'importe qui et tout le monde peut prendre cette photo. Mais qu'est-ce qui caractérise un voilier qui ne montre pas ses voiles? Les cordages. Cet assemblage de 5 photos ressemble aux cartes postales sur lesquelles on veut montrer un maximum d'aspects d'un même lieu ou d'un même sujet. Ce triptyque raconte une autre histoire. C'est celle du bateau que je visite. Cette photo de la passerelle indique où je suis et ne peut être prise de cet angle qu'en étant sur le voilier. Et finalement, ce qui a contribué à un supplément de notoriété pour le Belém, c'est le transport de la flamme olympique dans cette lampe. En conclusion, suite à mon constat avec la photo unique de la moto, je m'efforce de prendre au moins 3 photos d'un sujet pour pouvoir raconter l'histoire plus facilement par la suite. Souvent, c'est le sujet principal, son environnement et l'un ou l'autre détail qui va intriguer, intéresser. Je pourrais vouloir exploiter ces suites de photos sur mon blog, dans mes vidéos, les intégrer dans un livre photo, une exposition. Bien sûr, tout sujet et tout lieu ne s'y prête pas nécessairement, quoique. Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire si vous approuvez l'idée de prendre au moins 3 photos de pensée en potentiel triptyque. Vous pouvez également m'indiquer laquelle de ces 4 séries de photos est votre favorite et pourquoi. Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.